Quand elle grave sur cette plaque en cuivre, Anouk Faure puise dans ses souvenirs. Une enfance en Nouvelle-Calédonie, bercée par la nature luxuriante de l'île. En Calédonie, on a une flore exceptionnelle avec beaucoup de plantes endémiques et des arbres, notamment des banians, qui ont des systèmes racinaires très impressionnants. Et donc c'est toute cette nature entrelacée, chaotique, parfois un peu écrasante, qui me nourrit, m'accompagne. La gravure nécessite d'être précise, minutieuse et patiente. Son savoir-faire, la jeune femme de 32 ans l'a acquis en grande partie ici aux ateliers Moret, spécialisé depuis 75 ans dans l'impression en taille douce. Et ben là, j'ai mis l'encre, donc c'est des encres grasses qu'on dépose sur toute la surface de la plaque, que j'ai retirée avec ce qu'on appelle nous la tarlatane. Donc on essuie en faisant pénétrer l'encre dans le creux qu'a fait Anouk. Cette étape est toujours très attendue. Le dessin apparaît comme par magie. Il y a déjà une inversion du dessin sur la plaque et puis on ne voit pas forcément immédiatement ce qu'on fait. Donc il y a effectivement ce côté magique et même le côté magique d'apprendre les techniques, toutes les logiques qui ont conduit à la création de ces différentes méthodes d'impression, de gravure. Pour un premier état, c'est bien. Ouais. Sa maîtrise de la gravure et son talent lui ont ouvert les portes des maisons d'édition. Anouk a déjà illustré une vingtaine de couvertures de romans imaginaires. Elle a aussi sorti un petit livre d'art et de poésie bilingue, français-tahitien, qui raconte le mythe de la création du monde par le dieu Ta'aroa. Le dieu Ta'aroa va utiliser son propre corps pour créer toutes les choses du monde. Donc ses vertèbres vont devenir les montagnes, ses cheveux vont devenir les racines des arbres, etc. La gravure, le dessin et bientôt l'écriture. Anouk Faure sortira en 2023 son premier roman pour transporter les lecteurs vers des contrées inconnues.